Je vous propose une dernière question avant de faire un petit entracte. Question de Troupichou Zaworski. Bonsoir monsieur. La chaîne YouTube de monsieur Mélenchon est la chaîne politique avec le plus d'abonnés. Sa technique de communication, que je trouve affreuse au passage, consiste à se rapprocher des jeunes via les youtubeurs célèbres. À faire le mariole, il va bientôt faire des sketchs humoristiques s'il continue. Tout en faisant, comme vous, des questions d'actualité. Dites-moi, vous ne ferez jamais ça, n'est-ce pas? Alors d'abord, j'ai un petit problème de principe. Je ne suis pas aussi certain que cela qu'il ait plus d'abonnés. C'était vrai il y a encore un mois, mais là, je regardais sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les gens qui m'écoutent, j'ai une petite requête à faire. Que tous les gens qui m'écoutent aillent s'abonner à notre chaîne YouTube, déjà. Et puis également qu'ils n'oublient pas de cliquer sur ma page Facebook François Asselineau. Je vais répondre dans un instant à l'internaute, mais puisque l'affaire arrive, je voudrais le régler tout de suite. On avait deux pages Facebook. Il y avait un petit problème de dénomination. C'était pour des raisons historiques qui seraient un petit peu superflues, mais que j'ai exposé par écrit au moment opportun. Pour des raisons historiques, on avait une chaîne qui s'appelait UPR Asselineau et l'autre qui s'appelait Asselineau. Bon. En fait, c'était un peu malencontreux. C'était des raisons historiques, parce qu'il fut un temps, dans les années 2007, 2008, 2009, il n'y avait pas de page Facebook du tout. Et en 2010, quand on l'a créé, personne ne connaissait l'UPR, alors que Asselineau, le nom commençait à être un petit peu connu. Il y avait déjà quelques vidéos qui circulaient. Bref, on a maintenant une chaîne UPR, Union Populaire Républicaine, une page Facebook, et on a une page Facebook François Asselineau. Alors, je demande à toutes les personnes qui m'écoutent d'aller cliquer j'aime sur chacune de ces deux pages, et en particulier sur la page François Asselineau. C'est important parce que il y a des systèmes de classement entre les responsables politiques. Actuellement, on a 62 000 j'aime sur la page UPR, mais on n'a que environ 7 500 j'aime sur la page François Asselineau. Il n'y a pas de raison. Donc il faut que la page François Asselineau remonte très vite pour qu'elle soit à un niveau plus élevé. Ça me fera remonter parmi la notoriété des responsables politiques. Voilà, je clôture ça pour répondre maintenant à la question de cet internaute. Effectivement, je crois qu'il y a un mois, à peu près un mois et demi, au mois d'octobre, la chaîne YouTube de M. Mélenchon comptait quelque chose comme 23 000 abonnés. Nous, on en avait 21 000 et quelques comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait pas rattrapé. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Je passe pas, à vrai dire, mon temps à regarder ça. On fera le point. Si, comme le dit l'internaute, la chaîne de M. Mélenchon a plus d'abonnés, il a plus d'abonnés. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut que le plus grand nombre de gens qui m'écoutent aillent s'abonner. Mais je rassure quand même l'internaute. Je l'ai dit d'ailleurs, et c'est amusant parce que je rebondis d'une question à une autre, de mes réponses à une autre. Les Français, ils ont pas envie d'avoir un clown à l'Élysée. Voilà. Moi, je ne serai pas un clown à l'Élysée. Voilà. Les gens me connaissent depuis maintenant 9 ou 10 ans. Je crois que de temps en temps, je sais comment je suis en privé. J'aime bien rigoler, j'aime bien rire. Je suis comme beaucoup de gens. C'est sain d'ailleurs d'avoir envie de rigoler. Je suis pas quelqu'un de triste. J'aime bien de temps en temps rire, etc. Mais je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un de vraiment sérieux. Je prends les choses à cœur. Tout le monde l'a bien compris. J'ai fait contre vents et marées. J'ai construit un parti politique qui est actuellement le parti en plus forte croissance de France, en étant parti avec 0 euros, 0 médias, 0 soutien politique. Et j'ai d'ailleurs, les euros, c'est les seuls que vous me donnez, que vous nous donnez, c'est pas à moi, j'en donne aussi. J'ai toujours maintenant on a des médias régionaux qui font leur boulot, mais les grands médias, vous savez que nous sommes toujours interdits, et le soutien politique des autres forces, il est toujours égal à 0. Néanmoins, par la force du travail, la force des convictions, je crois qu'on peut être collectivement fiers du résultat auquel on est et qui n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Donc je ne vais pas m'amuser à faire comme Mélenchon. Un jour, j'ai vu, il donnait des recettes de cuisine avec je sais pas quoi, il y avait de la quinoa, etc. Ça faisait assez tendance. Et puis j'ai vu, il y en avait un qui avait fait ça aussi, c'était Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui donnait des leçons de cuisine. Enfin voilà, non, ça c'est pas correct. Ça c'est vraiment... Ça, alors là, pour le coup, j'appellerais ça du populisme ou de la démagogie. Voilà, je ne ferai pas ça. Je l'ai d'ailleurs souvent dit. Hein. Moi, je n'ai qu'une parole. Si je suis président de la République, il n'y aura pas de First Lady. Ma femme sera la femme du président de la République et elle restera discrète parce qu'elle a sa propre vie professionnelle. Elle n'a pas envie d'être la femme de... Voilà,
Elle me suit, elle est assez impressionnée parce qu'elle m'a vu, elle a vu le départ, elle se demandait où j'allais, mais elle a vu où est-ce qu'on est en train d'arriver. Donc elle est assez impressionnée, elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un de très sérieux, mais pour autant, elle a sa personnalité, elle ne voudra pas être du style à voilà, être sur les pages de Paris Match ou ce genre de choses. Voilà, de même pour mes enfants qui seront également protégés, et puis parce que ils ont leur vie, hein, voilà. Donc je ne vais pas me mettre à faire du truc comme ça, people et autre chose. En fait, je vais revenir à la grande tradition de la noblesse de la République française. Est-ce que vous imaginez la femme de Charles de Gaulle comme ça, faisant la une constamment de Paris Match, ou de Gaulle faisant une omelette dans sa cuisine? Non, tout ça, ça participe d'une dégradation de l'autorité de l'État, de la majesté de l'État. Je pense que quelqu'un qui joue les pitres ne peut pas être respecté. Voilà. Moi, je crois que les gens me font confiance et me respectent. Il y a tous les jours, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Dans la rue, j'ai été abordé cet après-midi, justement, d'ailleurs par quelqu'un qui n'était pas français, mais qui était le numéro 2 d'une représentation diplomatique d'un pays d'Afrique, et oui, et qui m'a abordé dans la rue et qui me connaissait très bien et qui m'a dit « vous êtes formidable », etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir, parce qu'en plus, c'était un numéro 2 d'une représentation diplomatique en France, d'un pays d'Afrique, et je vous jure que c'est vrai. Ça veut dire qu'on nous suit, que les gens sont très sensibles. Et bien justement, c'est à ça qu'on reconnaît, je pense, la nature d'un chef d'État. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire, à faire du folklore, à faire rigoler les gens, à faire n'importe quoi pour faire des voix, parce que ce seraient des voix mal gagnées. Moi, je m'adresse à l'intelligence et au cœur de mes compatriotes.